Bonjour à tous. Alors je viens par cette vidéo sans image passer un message. Ça fait ça fait quelque temps déjà que je pense à faire ça, mais d'où je me sens pas soit le courage, soit la légitimité, hein, c'est toujours pareil, hein, nous sommes tous très tourmentés en tant qu'humains. Mais là peut-être que je sens que c'est le bon moment. Donc je me lance. Alors tout d'abord, merci. Merci aux enfants dans mon enfance qui m'ont maltraité, qui m'ont harcelé, euh, sans qui aujourd'hui je n'aurais pas développé la résilience qui est la mienne. Merci à cette institutrice qui m'a également maltraité, tout ça parce que je ne donnais pas les bonnes réponses. Donc, qui me tirait les oreilles, qui me balançait mon cahier en pleine tronche, alors grâce ou à cause d'elle, je n'arrivais plus à prendre la parole. J'étais bloquée, en hésitation constante, jusqu'à ce que je m'aperçoive que en fait c'était ça le problème, c'est qu'elle m'avait. Alors elle a fait ce qu'elle a pu. C'est vraiment pas un, c'est vraiment pas un témoignage de je suis une victime, pas du tout. Au contraire, je remercie toutes ces personnes, tout ce cheminement, tous les obstacles que j'ai pu rencontrer, tous les défis, tout ce que, tout ce qui fait une vie, quoi, toutes les peines, toutes mes joies, toutes mes rencontres, qu'elles eussent été bonnes ou mauvaises, que ce soit mes petits moments de bonheur, mes beaux partages, la maladie qui a traversé ma vie aussi, alors pas forcément sur moi-même, quoique à 20 ans, alors c'est pas une maladie, mais à 20 ans, je me suis fait opérer de la vésicule, donc j'avais déjà à 20 ans, comment dire, beaucoup de colère en moi, parce que la vésicule qui fait partie du système avec le foie et tout ça, là, de filtre, hein, donc à 20 ans, voilà, des petits calculs dans la vésicule, donc opération et tout ça. Bon, bah voilà, ça a fait partie de ma vie à 20 ans. Euh, je vais pas remercier ma vésicule, hein, parce qu'en ce temps-là, j'ignorais à quoi ça correspondait. J'avais juste très très mal, hein, donc voilà. Euh, merci, merci à ma maman qui a fait comme elle a pu, petite chérie. Mais ça, je m'en suis rendu compte que très très récemment. Qui, par maladresse ou je ne sais pas trop, et peut-être que mes frères et sœurs n'auront pas la même vision que moi, mais bah, après chacun vit son enfance comme voilà, hein, comme il a à le vivre. Donc ma maman qui m'a souvent rabaissée en me disant que je ferai jamais rien de ma vie, que et peut-être que elle-même elle ne se souvient pas hein, de comment elle a pu me traiter ou dire des mots très vexants. Hein, Bon, bah maintenant, je n'aurai pas réponse à mes questions parce que de toute façon, elle est partie rejoindre mon papa et ma grand-mère et tous les membres que j'ai perdus de ma famille. Donc merci à elle, hein, ça, voilà, hein, elle a fait comme elle a pu. Merci à toutes ces personnes que j'ai pu croiser dans ma vie là jusqu'à mes 45 ans là, dans lesquelles je me suis vue dans leurs yeux euh, étrangère, extraterrestre, euh, comme une personne pas normale, comme une personne
sur laquelle on ne pourrait jamais compter, enfin voilà, à toutes ces personnes dont j'ai croisé le regard et qui m'ont reflété, mais c'était juste un problème avec moi et moi, hein, mais dans ce temps-là non plus, je ne le savais pas. Donc merci à ces personnes que j'ai croisées et dans lesquelles j'ai vu dans leurs yeux ma différence, voilà. Où j'ai vu vraiment que j'étais différente. Merci à toutes ces personnes qui m'ont jugé ou que moi j'ai ressenti qui me jugeaient, hein. C'est juste des miroirs, hein, c'est des miroirs. Euh, Merci à ces personnes-là. Bon, alors j'ai construit des barrières, hein, bien évidemment, dans ma vie, hein, en tant qu'incarnation vraiment différente, qui n'est pas dans les normes. Je parle surtout de mon physique et du fait que je n'ai pas la même façon de penser euh, que la plupart des membres de ma famille, mais que ça parte de mes frères et mes sœurs jusqu'à mes tantes, ma grand-mère, bon, qui était un petit peu plus souple, mais à laquelle je n'ai jamais pu parler vraiment de qui j'étais. Euh, D'ailleurs, c'est bien pour ça que jusqu'à on va dire entre 33 et 36 ans, où j'ai joué un rôle, clairement. Alors ça va peut-être surprendre euh, mes frangins, enfin mon frangin ou mes frangines qui vont écouter ce, ce petit message, enfin ce petit message qui va certainement être un petit peu long, mais bon, voilà, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et pourtant, je vous assure que c'est vrai, euh, cette double personnalité que je me suis créée, d'où part déjà mon enfance où dès que j'ouvrais la tronche, dès que j'ouvrais la voix, dès que j'ouvrais ma goule, quand je voulais parler, c'était pas bien. Euh, à toutes ces moqueries, cette méchanceté que j'ai vécue durant mes années collège, j'ai dû par la force des choses, pardon, me protéger. Donc il était hors de question que je fasse voir à tout le monde la vraie Sabrina. Euh, donc je me suis mis dans le moule. J'ai été la plus discrète possible. Surtout, je ne l'ouvrais presque jamais. Je disais oui à tout, 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 tout. Jusqu'à mes, oui, je me souviens, oui, jusqu'à mes 30, à partir de mes 33, ouais, peut-être même un petit peu plus tard à commencer à dire non. Ça fait, oui, à commencer à dire non, ça fait que quelques temps quand même, hein. Donc vous voyez, hein, j'ai pas fini le travail. Où je disais oui, même si ça me plaisait pas, même si j'avais pas envie, je disais oui, d'accord, très bien, je vais le faire, je vais rentrer dans le moule, je vais faire comme vous voulez surtout. Ça va certainement en surprendre beaucoup, hein, tout ce, tout ce blabla que je suis en train de faire. Mais voilà, j'ai décidé de me mettre un peu à nu aujourd'hui parce que j'en sens vraiment le besoin et que j'ai besoin de parler de mon parcours et de mon évolution parce que sincèrement, j'en suis très fière. Donc voilà, ça va surprendre. Bon, tant pis, hein, c'est... Après, pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que mon évolution a été bénéfique. Bon bref, je m'écarte un peu. D'ailleurs, cette vidéo voix off sera certainement euh, un peu éparpillée et je m'en excuse, hein. Je parle comme ça me vient, donc toutes mes excuses. Et puis même si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Vous éteignez et vous passez à autre chose. Donc j'en étais, ah oui, donc cette double personnalité, ce masque que j'ai mis pendant des années, euh, sur lequel vraiment il ne fallait pas, fallait que personne le voie, fallait que personne voie vraiment Sabrina. Alors toujours très obèse, hein,
Du coup, je me suis réfugiée un peu dans les jeux PC, où j'ai fait des belles rencontres, hein, j'ai fait de très très belles rencontres grâce à un jeu surtout, hein, que mon frère m'a fait connaître. Euh, D'ailleurs, dont j'ai toujours contact au jour d'aujourd'hui, hein. Si vous écoutez cette vidéo, d'ailleurs, je vous embrasse tous très fort. Donc, parenthèse faite, donc je me suis réfugiée vraiment là où déjà maman à 20 ans, vraiment ma première partie de vie où je ne sais pas, je ne sais plus qui je suis parce que je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de savoir qui j'étais. Enfin, je pense sincèrement que je savais qui j'étais, mais que je n'avais pas l'envie de montrer. Parce que forcément complètement différente de cette société-là, de ce qu'on attendait de moi, vraiment très différente. Donc, eh bien, je dirais que sincèrement, il y en a qui sont certainement pas d'accord avec moi, et c'est pas grave, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup subi ma première partie de vie. Il y a même quelques fois que j'en parlais à mon ami, où j'avais l'impression que c'était pas moi. Enfin, il y avait quelque chose d'assez étrange. Vraiment, ces deux parties-là, quand je vous dis un dédoublement de personnalité, c'était vraiment ça. Il y avait cette Sabrina, là, qui jouait un rôle, et l'autre Sabrina, la vraie, qui regardait ce spectacle-là, cette vie, et qui trouvait ça complètement idiot et stupide, mais qui n'arrivait vraiment pas à sortir. Et donc est venu bim bam boum dans ta tronche. Et oui, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est ça, hein, quand on est une bisounours, c'est que on se recroqueville sur soi-même, qu'on voit pas trop on s'intéresse pas trop à ce qui se passe en dehors. La maladie de mon papa, donc il nous apprend qu'il est très malade, donc cancer des poumons. Bon bah là, poif. Ah, là, là quand même, il y a quelque chose qui se passe en moi. C'est le début du travail que je fais toujours actuellement d'ailleurs, c'est pas fini, hein. Ce sera tout le long de reste de ma vie. Qui me dit, bon ok, donc là, ton papa est très malade, donc il nous dit pas forcément quelque chose qui va nous faire mal, parce que bienveillant était-il, euh, mais très malheureux aussi. Nous dit pas que, enfin, c'est une maladie incurable. Alors lui, il fait comme il peut, hein, il se soigne. Donc j'ai appris que les médecins lui donnaient que 6 mois et qu'en fait il a tenu un an. Donc déjà, waouh, hein, pouvoir de résilience à papa aussi. Bravo, rien que pour nous, hein, parce qu'il a vraiment fait rien que pour ses enfants, hein. Euh, je ne sais plus du coup où j'en étais. Euh, Poète, poète, poète. Donc je parlais, voilà, oui, du début, enfin de la maladie, du début du changement de Sabrina, de Sabrina, comment dire, de la Sabrina que tout le monde voulait qu'elle soit, et à la Sabrina que moi je suis. Donc au décès de mon papa, là ça a commencé. Là j'ai dit, hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Euh, Ça va pas du tout là. Tu fais semblant depuis des années. euh, Tu as perdu, pardon, tu as perdu complètement tu t'es complètement déconnecté de toi, de la vraie Sabrina. Qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où tu vas te diriger, là, ma vieille? Tu viens de perdre ton papa. Euh, Peut-être la personne à laquelle tu tenais le plus. Un gros repère qui s'en va. Alors même s'il est parti très tard, hein, j'étais bien âgée, hein, ça reste une grosse perte.
Donc là, grosse remise en question où tu te dis, bon bah merde là, hein, on va peut-être commencer le chemin à l'envers, hein. On va essayer d'être un peu plus soi-même. Donc je commence, j'ai dit bien, je commence tout juste, hein, à ne plus vouloir faire des choses pour les autres. Bon, ça a été très long, hein. En tout cas, des choses que je n'avais plus envie de faire. Ça a été très long. Donc c'est passé par entre autres les enterrements de tous les membres de la famille qui sont partis après mon papa. Et il y a eu du monde. Donc là, jugement de ma famille en général. euh, Parce que je le sais, hein, je ne suis pas stupide. Euh, quand on ne fait pas ce qu'on attend de vous, tout de suite vous êtes la méchante. Ah ouais, mais elle, gna gna gna, gna gna gna. Bon, voilà, on vous juge. Mais ne cherche pas à savoir pourquoi. Vous voyez? On va pas venir me dire, mais pourquoi tu veux pas venir? Qu'est-ce qui t'arrive? On va prendre en considération qui tu es, Sabrina, tu vois? Non, mais même pas, à aucun moment. Alors moi, je l'ai exprimé, hein, j'ai dit, je suis désolée, mais moi, émotionnellement, je ne peux pas. Bon, après, hein, on peut pas interdire les jugements des autres et les interdire certainement pas. C'est idiot ce que je dis parce qu'ils sont quand même bénéfiques quand ils nous le disent en face, en tout cas, ou même quand on les ressent. Ça permet d'avancer. Donc ces jugements sont, je dirais même fondamentaux. Donc voilà, le décès de ma maman qui est venu ensuite. Euh, Où là, sincèrement, j'étais vraiment très en colère contre elle. Parce que, pour moi, je continue à le dire et je le redis, n'a jamais... Enfin, elle a fait comme elle a pu. Mais au jour d'aujourd'hui, je le sais, parce que j'ai travaillé sur moi et que je lui ai pardonné tout ça. Et qui a fait comme elle a pu pour me booster, pour essayer de me... Voilà, bon, c'était pas la bonne manière, hein. Parce que dire à son enfant qu'elle est bonne à rien, qu'elle arrivera jamais à rien, que je foutrai jamais rien de ma vie, bon, hein, voilà. Et merci, merci maman, merci maman, parce que grâce à toi, aujourd'hui, je suis la Sabrina que j'ai toujours été. Euh, pardon. Et que grâce à toi et à toutes les personnes qui m'ont maltraitée, toutes les personnes que j'ai croisées qui ont eu des jugements pas gentils, même à toutes celles qui ont été jalouses, qui se sont vengées, vraiment merci. Merci à toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie, qui sont reparties, qui sont re-rentrées, qui vraiment à toutes les personnes que j'ai pu croiser, avec qui j'ai pu vivre, avec qui vraiment, mes frères, mes sœurs, tout, tout le monde. Je vous dis à tous un grand merci parce que malgré tous ces obstacles, malgré tous ces défis, malgré tout ce harcèlement, malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et tout ça, c'est grâce à vous, à tout ce que j'ai pu traverser. Parce que sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est en ça que je voulais faire vraiment cette petite mise à nu un petit peu de moi-même, parce que c'était vraiment pour faire un gros merci à tout ça, à toutes ces personnes, tous ces obstacles, tous ces défis qui m'ont permis d'avoir une résilience assez,
assez importantes, donc c'est important d'avoir une belle résilience, qui m'ont permis d'être persévérante, d'être patiente, d'être une acharnée, de ne plus jamais laisser tomber, d'ouvrir ma tronche. Alors ça peut surprendre hein, pour les personnes qui me connaissent d'avant, ça peut surprendre. Et toutes mes excuses, parce que c'est totalement de... Enfin, c'est totalement de ma faute. Non, je me suis protégée comme j'ai pu, hein. Donc en me construisant une barrière énorme, même la muraille de Chine à côté, c'est rien du tout. Donc voilà, grâce à tout ça et à mes amis qui me sont vraiment très très chers. J'en ai pas beaucoup, certes, mais elles, je vous assure qu'elles sont de très 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 grande qualité. Euh, Vraiment. Euh, Sans lesquelles je ne serais certainement pas moi-même aujourd'hui. En tout cas, elles m'ont été d'une grande aide. Euh, Sans elles, je n'aurais pas découvert pourquoi cette barrière émotionnelle vis-à-vis de moi-même, quoi, et de l'extérieur. Donc voilà, merci, merci à tout le monde, vraiment, à tous ceux que j'ai pu croiser, qui m'ont... Voilà, vraiment merci à tout ça, tout ce petit monde, parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, je suis belle. Aujourd'hui, je suis moi. Aujourd'hui, je m'exprime. Aujourd'hui, je me kiffe. Aujourd'hui, je me kiffe. Alors, j'ai encore énormément de chemin, parce que forcément, le temps que les pierres de cette fameuse euh, ce fameux mur tombe, il y en a pas mal. Donc, de toute façon, on chemine tout le long de sa vie, hein. Donc, le temps que ces barrières, voilà, ça va prendre du temps, mais je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais trouver un emploi qui sera adapté à moi. Je sais que je vais faire une seconde vie, une seconde moitié de vie épanouissante et pleine de petits moments de bonheur, de joie et de belles rencontres et de voilà tout ça parce que je m'y autorise. Ça y est, je m'y autorise. J'ai une valeur, je me donne une valeur et ça c'est magique. Donc je vais terminer sur ces beaux mots en vous embrassant très fort. Alors ça va faire très 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 long. Peut-être que je vais couper plein de petites choses. En attendant, je suis ravie et j'avais besoin de faire cette petite vidéo voix off pour vous parler un petit peu de moi et de qui je suis. Euh, donc voilà, je suis moi, je suis optimiste, je suis joyeuse, je suis pleine d'entrain, je suis dynamique et alléluia. Voilà, allez, bisous bisous tout le monde.